Amen. Nous savons tous que notre Dieu est puissant, il est fort. C'est un Dieu de miracles. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Juste avant ce verset-là, on parle de Marie qui a eu la visitation du Saint-Esprit, de l'ange. Et puis, elle a eu la grâce de tomber enceinte. Amen. Amen. C'est un miracle dans sa vie. Donc, chacun de nous attend un miracle dans sa vie. Amen. Tu vas donc prier en disant, Seigneur, fais un miracle dans ma vie, bénis-moi. Amen. 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 Seigneur, fais un miracle dans ma vie, bénis-moi. Amen. Prie avec moi. Oh Dieu, mon sauveur. Oh Dieu, mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Oh Dieu, mon sauveur. Oh Dieu, mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Fais un miracle dans ma vie. Fais un fais un miracle dans ma vie. Bénis-moi. 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 Seigneur, Seigneur, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Fais un miracle dans ma vie. Fais un miracle dans ma vie. Bénis-moi. 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 Seigneur, Seigneur, rien ne t'est impossible. Rien ne rien n'est t'est impossible. Fais un miracle dans ma vie. Fais un miracle dans ma vie. Bénis-moi. Et bénis-moi. Bénis-moi. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Seigneur, rien n'est impossible. Fais un miracle dans ma vie et bénis-moi. Seigneur, rien n'est impossible. Fais un miracle sur mon compte et bénis-moi. Seigneur, rien n'est impossible. Fais un miracle dans mon foyer et bénis-moi. Seigneur, rien n'est impossible. Fais un miracle dans mon travail et bénis-moi. Seigneur, rien n'est impossible. Fais un miracle. Fais un miracle dans ma vie, Seigneur. 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 Un miracle, Seigneur. Seigneur, fais un miracle dans ma vie. Seigneur, comme tu l'as fait dans la vie de Marie, Seigneur. Fais un miracle dans ma vie et bénis-moi. Seigneur, fais un miracle dans ma vie et bénis-moi. Fais un miracle dans ma santé et bénis-moi. Fais un miracle dans mon travail et bénis-moi. Fais un miracle dans la vie de mes enfants et bénis-nous, Seigneur. Fais un miracle dans ma vie et bénis-moi. Fais un miracle dans ma vie et bénis-moi. Fais un miracle dans ma vie et bénis-moi. Seigneur, rien n'est impossible. Fais un miracle dans ma vie et bénis-moi. Un miracle dans ma vie, un miracle dans ma santé, un miracle dans ma santé, un miracle dans ma vie, un miracle dans mon travail, un miracle dans la vie de mes enfants. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Un miracle dans la vie de mon époux. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur. Fais un miracle. Fais un miracle dans ma vie. Fais un miracle dans ma vie. Rien n'est impossible. La Bible déclare que rien n'est impossible. Seigneur, fais un miracle dans ma vie et bénis-moi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ésaïe 54, verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Mais Amen. quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Amen. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ton ennemi tombera sous ton pouvoir. Dis Amen. Amen. Amen.
Ceux qui en veulent à ta vie tomberont sous ton pouvoir. Dis Amen. Amen. Seigneur. 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 Répète après moi, Seigneur. 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 Que mes ennemis tombent sous mon pouvoir. Que mes ennemis tombent sous mon pouvoir. Que ceux qui se liguent contre moi tombent sous mon pouvoir. Que ceux qui se liguent contre moi tombent sous mon pouvoir. Seigneur. Seigneur. Que mes ennemis tombent sous mon pouvoir. Que mes ennemis tombent sous mon pouvoir. Que ceux qui se liguent contre moi tombent sous mon pouvoir. Que ceux qui se liguent contre moi tombent sous mon pouvoir. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes ennemis, Seigneur, que mes ennemis tombent sous mon pouvoir. Seigneur, Que mes ennemis tombent sous mon pouvoir. Seigneur, que ceux qui en veulent à ma vie tombent sous mon pouvoir. Seigneur, que ceux qui en veulent à ma vie tombent sous mon pouvoir. Seigneur, que mes ennemis tombent sous mon pouvoir. Seigneur, que mes ennemis tombent sous mon pouvoir. Je prie le Seigneur. Entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, que mes ennemis tombent sous mon pouvoir. Que tous ceux qui en veulent à ma vie tombent sous mon pouvoir. Que ceux qui luttent contre moi, contre mes enfants, tombent sous mon pouvoir, Seigneur. Que ceux qui me liguent contre moi tombent sous mon pouvoir. Que ceux qui Seigneur, que mes ennemis, les ennemis de mes enfants, les ennemis de ma mère, tombent sous mon pouvoir. Que mes ennemis tombent sous mon pouvoir. Contre nous, Seigneur mon Dieu, contre mes enfants, contre mon foyer, contre mon mari, contre ma famille, Seigneur mon Dieu, qui tombe en notre pouvoir au nom de Jésus. Qui tombe en notre pouvoir au nom de Jésus. Qui tombe en notre pouvoir au nom de Jésus. Qui tombe en notre pouvoir au nom de Jésus. Qui tombe en notre pouvoir au nom de Jésus. Qui tombe en notre pouvoir au nom de Jésus. Tous nos ennemis, Seigneur mon Dieu, tous nos ennemis qui tombent en notre pouvoir au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent la de mon mari. Que mes ennemis tombent sous mon pouvoir. Que mes ennemis tombent sous mon pouvoir. Que mes ennemis tombent sous mon pouvoir. Que mes ennemis tombent sous ma vie. Qui tombe sur mon pouvoir. Seigneur, que mes ennemis tombent sur mon pouvoir. Seigneur, que mes ennemis tombent sur mon pouvoir. Ceux qui ont vu ma vie, qui tombent sur mon pouvoir. Ceux qui ont vu à mes enfants, qui tombent sur mon pouvoir. Ceux qui ont vu à ma maison, qui tombent sur mon pouvoir. Ceux qui ont vu à mes finances, qui tombent sur mon pouvoir. Ceux qui ont vu à mon travail, qui tombent ceux qui veulent à ma travail, qui tombent sur mon pouvoir, Seigneur. ceux qui ont vu à mon tous ceux qui veulent me foyer, mon pouvoir, tous ceux qui veulent pas aimer, tous mon pouvoir, nous déjà, Seigneur, tous mes ennemis, tous ceux qui veulent ma pouvoir. Amen. 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 Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. 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 Ok, le culte continue, je vous laisse, papa. Amen. On est ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Ibalaga balaga balaga dalegede. Imalabara malaka telegede lagada jegede legede. Imalabala balaba jabala balaba balaba. Imalabagalaba jagada bragada legede. Imalabalaba legede lagada legede. Imarabalaba jagada lagada legede labada. Imalabalaba jagalaba. Imalabalaba jagalaba legede. Imaraba jagada lagade legede. Imarabalaga zegede legede bragada jagada. Imarabalegede rabada regede lagada regede. Imalabalaba jagada. Imalabalagada rabalagada. Imalabalagada rabada zegede. Ibarabalagada legede bregede. Imalabalaba jagada bragada zegede. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. C'était une belle surprise ce matin, non? Amen. Une belle surprise ce matin, non? Amen. Amen.
Acclame le Seigneur si tu es content d'avoir vu ta maman en train de se faire finir ce matin. Ok, on va continuer dans ce dynamisme, dans ce puissant élan de prière. Prends Luc chapitre 18, verset 1. Luc chapitre 18, verset 1. On va prier. Jésus dit en Luc 18, 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer, merci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Prier, ce n'est pas compliqué. Commencer à prier, ce n'est pas compliqué. Mais poursuivre dans la prière, garder une constance, garder un rythme, avoir une continuité, c'est souvent là le problème. Quelqu'un peut prier aujourd'hui, quelqu'un peut prier demain, il va prier dimanche nuit, il va prier lundi nuit, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il est absent. Quelqu'un va se réveiller pour prier le mardi soir, il va prier encore mercredi, les autres jours, il est absent. La plupart du temps, on pense que non, j'ai prié 2 fois dans la semaine, ça va, après la semaine prochaine. Non. Écoute-moi attentivement. La prière que tu fais aujourd'hui, là, c'est ce qui gère demain. Amen. Amen. Donc, si tu as prié aujourd'hui et que expressément, je n'ai pas dit quelque chose s'est passé, non, expressément, tu ne pries pas demain, eh bien, le jour d'après n'est pas géré. Est-ce que quelqu'un... Souvenez-vous de ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, je crois que c'est 24, non? Il dit à chaque jour, non, 34, à chaque jour suffit sa peine. 34, je crois. 34, 35 par là. À chaque jour suffit sa peine. Ok, donc, quand tu lis ça dans d'autres versions, on dit chaque jour a ses propres soucis. 34, merci. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dans d'autres versions, on dit chaque jour a ses propres soucis. Donc, quand tu pries lundi soir, tu es en train de gérer mardi. Amen. Mais le dimanche là, qui est passé, a été géré par ta prière du samedi. Donc, lundi, j'ai prié, ça gère mardi. OK. Mais qu'est-ce qui va gérer mercredi? C'est ma prière du mardi qui va gérer mercredi. Parce que les soucis du mercredi ne sont pas les soucis du mardi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Amen. Les soucis du mercredi ne sont pas... La Bible est claire. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour a ses propres soucis. C'est pour ça qu'il a dit en haut, ne vous inquiétez de rien. Parce que avant même que toi-même, là, tu cherches des problèmes, chaque jour qui vient avec un problème. Donc, quand tu te casses la tête, là, tu augmentes les problèmes du jour. Ah, Seigneur, aide-moi ce matin. Amen. Naturellement, chaque jour vient avec un défi à relever. Naturellement. Donc, quand moi, je m'assois pour m'inquiéter, pour me soucier, pour être anxieux, pour trembler, je suis en train de multiplier les problèmes du jour par 2. C'est pour ça qu'en haut, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas donc du lendemain. OK. Donc, je reprends et j'insiste dessus. Il faut que tu comprennes cette vérité-là. La prière que tu es en train de faire aujourd'hui, dimanche, elle va gérer demain, lundi. Amen. Amen. La prière que nous allons faire demain, lundi, elle va gérer mardi. Amen. Amen. Donc, tous ceux, c'est pour cela que ceux qui attendent d'être dans une situation pour prier sont étonnés de ne pas voir la main de Dieu agir. Non, la prière que tu viens de faire là, ça ne peut pas gérer la situation immédiatement. Ça va gérer demain. Ah, Jesus. Amen. OK. Je vais vous donner un verset biblique et puis on va prier. Même-moi, si tu peux, Daniel chapitre 6, verset 10 à 11. Vous allez voir, il y a un adverbe qui est utilisé dans cette affaire. On dit Daniel priait tous les jours, comme il le faisait auparavant. Daniel 6, 10. Il priait et louait Dieu comme il le faisait auparavant. Même pas 11, que 10. Il priait et louait Dieu comme il le faisait auparavant, 3 fois par jour. Dans la fosse au lion, là, ce n'est pas la prière que Daniel venait de faire qui l'a sauvé. Non, c'est auparavant. Amen. Merci. Amen. Daniel 6, 10, merci. Lorsque Daniel sut
que le décret avait été écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, ce qui n'est pas un hasard. 2 Chroniques chapitre 7. On laisse ça de côté. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Amen. Ce n'est pas la prière qu'il venait de faire là, qu'il a sorti de la fosse au lion. Non, ce sont les prières auparavant. Amen. 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 Pour que ça soit imprimé dans ton esprit et que ça ne te quitte plus, afin que tu pries tous les jours, voici ce que je vais te donner comme illustration. Une personne qui n'a pas assuré son véhicule et qui en route fait un accident, si elle appelle une assurance, est-ce que l'accident sera pris en compte par le nouveau contrat? Non. Non. C'est la même chose. Quand tu ne pries pas du tout, et puis tu as un problème, tu appelles Dieu, l'assurance ne prend pas en compte ce qui vient de se passer. L'assurance va prendre en compte à partir de là, vous êtes en train de parler, vous venez signer le contrat. Tout ce qui va se passer après. Et non avant. Avant, tu gères toi-même. C'est comme ça que Dieu travaille. Avant, tu gères toi-même. Après, puisque maintenant il est impliqué dans ta vie, il dit, Ésaïe 41, verset 10, ne vous inquiétez de rien. Il dit, ne t'inquiète de rien, je suis ton Dieu. Ne promène pas des regards inquiets, je suis avec toi. Je te fortifie, je viendrai à ton secours, je te soutiendrai de ma gloire triomphante. Ça, c'est parce que maintenant, vous êtes ensemble. Ésaïe 41, 10, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma gloire triomphante. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Donc, il faut que tu puisses être capable de persévérer dans la prière. Amen. En pensant à ce que le Seigneur vient de t'expliquer. Ce n'est pas pour Dieu que nous prions, c'est pour nous-mêmes que nous prions. Amen. Amen. Prie, sois capable de prier tous les jours. Amen. Amen. Alléluia. Tous les jours, sois capable de le faire. C'est pour ton propre bien. Amen. Amen. C'est pour ton propre bien. Amen. Amen. Priez pour dire, Seigneur, la grâce pour persévérer donne-moi la grâce pour persévérer dans la prière et ne point me relâcher. Donne-moi la grâce pour persévérer dans la prière et ne point me relâcher. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce de persévérer dans la prière. de persévérer dans la prière. Sans jamais me relâcher. Sans Sans jamais me relâcher. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Barekete baragala gadoragada zagada bragada regede. Ibarato zagala bragada zegede. Imarabala gadala zegede bragado ramada. Imaraba zagada bragada zegede. Imarabala regede bragado zagada bragada. Imalagada ramada zegede bragado rabada. Imaraba zagada bragado lagada rebedeze. Imaragada zegede bragado ramada. Ibadazazo, Arumakarabade, Ebrulakaraka, Ebrisakato, Aramatajakata, Erubalagadala, Erumazakata, Imarakaturabataze, Erumakata Brokoto, Akunda Barajaga. Donne-moi la grâce de persévérer dans la prière sans jamais me relâcher. Donne-moi la grâce de persévérer dans la prière sans jamais me relâcher. Donne-moi la grâce de persévérer dans la prière sans jamais me relâcher. Donne-moi la grâce de persévérer dans la prière sans jamais me relâcher. Donne-moi la grâce de persévérer dans la prière sans jamais me relâcher. Donne-moi la grâce de persévérer dans la prière sans jamais me relâcher. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Je prie pour toi au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. La grâce pour persévérer dans la prière sans jamais se relâcher. Reçois-la au nom de Jésus. Amen. Amen. Je la reçois au nom de Jésus. Amen. Toute force satanique, tout démon, toute attaque, toute tentation, toute pensée, tout raisonnement qui se lève contre ta vie de prière, contre la constance et la continuité de ta vie de prière. Par le nom de Jésus, cette force est brisée pour toujours. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu vas prier et tu vas continuer de prier. Amen.
Amen. Plus tu vas prier, plus tu auras envie de prier. Amen. Amen. Plus je Je vais prier. décrète sur toi, le feu de la prière est allumé au nom de Jésus. Amen. Je reçois le feu de la prière au nom de Jésus. Amen. Et le feu de la prière demeure allumé au nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Le feu de la prière demeure allumé au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus-Christ. Je reçois au nom de Jésus. Et là où tu vas prier, Jéhovah exaucera tes prières. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Amen. 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 Chaque jour qui se lèvera, Dieu va s'occuper de la peine de ce jour-là. Amen. Amen. Et le Seigneur te décharge de tout fardeau. Amen. Si ton Amen est le plus fort, reçois la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse abondamment. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous sommes devant toi pour t'écouter. Amen. La Bible dit en Matthieu 5:1 que les gens te pressaient pour entendre la parole. Nous sommes là, nous te pressons pour entendre la parole. Amen. Parle-nous et touche-nous par ton onction. Amen. Que ta puissance change les choses dans nos vies. Amen. Gloire à Que Dieu. ce que tu vas dire, le fait suivre dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Je Que reçois. toute la gloire te revienne. Nous t'aimons. Nous sommes à ta disposition. Amen. C'est Alléluia. au nom de Jésus. Amen. 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 Thank you, Jesus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci. Thank you. Prends ta Bible. Nous continuons la série que nous avons débutée, Petits enfants de péché. Point. OK. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons terminer aujourd'hui. J'espère que ce message est en train d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean 2, 1 à 2, qui est notre passage de base. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. La Bible dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Merci beaucoup. Verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Donc, nous sommes déjà arrivés très loin. On a vu une première raison pour laquelle il ne faut pas pécher. C'était quoi? Parce que le péché a détruit Lucifer. Amen. On a compris que dans toute sa perfection, lorsqu'il l'a laissé monter dans son cœur des pensées qui n'étaient pas de Dieu, Lucifer s'est vu détruit par le péché. Alléluia. Donc, de Lucifer, il est devenu le diable, il est devenu Satan. Et je t'ai dit que Satan, c'est en hébreu, ça veut dire l'adversaire. Donc, lorsque quelqu'un se laisse aller au piège du péché, il devient un adversaire. Il devient un adversaire. C'est pourquoi, si vous remarquez bien, les gens qui sont méchants, ils sont contre tout le monde. Quand quelqu'un est méchant, quand quelqu'un est mauvais, il est toujours contre quelqu'un. Il est toujours contre quelqu'un. Toujours. C'est-à-dire, comme la Bible dit quelque part, ils n'arrivent pas à se retenir, ils veulent toujours faire du mal. Leurs pieds courent au mal. C'est ça le diable. C'est ça l'esprit du diable. L'esprit du diable, c'est quand tes pieds courent au mal, quand ta bouche cherche le mal, quand tes mains cherchent le mal. Tu veux faire du mal. Tu veux, même là, même où il n'y a pas de raison, tu vas créer quelque chose. Ça, c'est l'œuvre du diable. C'est ça l'esprit du diable. L'adversaire, c'est ça. L'adversité, là, c'est ça l'esprit du diable. Même là où il y a la paix, il faut qu'il crée une adversité. Il faut qu'il crée un problème. Il ne supporte pas la tranquillité. Il ne supporte pas la paix. Il ne supporte pas la joie. Il ne supporte pas le bonheur. Quelque chose en lui va le pousser à créer du désordre. Et ça, c'est le péché qui fait ça. C'est pourquoi il ne faut pas te laisser aller au péché. Laisse-toi conduire par l'esprit. En toi, il y aura en abondance le fruit de l'esprit. Quand tu vois le fruit de l'esprit, Galates chapitre 5, verset 22, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de palabre dedans, il n'y a pas de querelle. Amen. C'est très important. C'est par là qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu sont des enfants de paix. C'est ce que la Bible dit, 1 Corinthiens 14, 33, que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Amen. Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il n'y a pas de palabre dedans. Donc, si tu constates en toi-même que tu as toujours envie de créer un problème, il faut commencer à intercéder. C'est le diable qui fait ça. Il faut que tu deviennes une personne de paix. Quand on dit paix, là, les gens ne comprennent pas. Bon, on a déjà prié pour ça la dernière fois, le mercredi, j'ai expliqué. Quand on dit une personne de paix, là, ça ne veut pas dire une personne bête.
C'est parce que ça veut dire, une personne de paix, c'est une personne spirituelle qui cherche premièrement à toujours mettre en avant l'intérêt de Dieu. Amen. Amen, amen. Deuxièmement, une personne de paix, c'est une personne qui ne pense pas seulement à ses intérêts, mais qui pense aussi aux intérêts des autres. Et une personne de paix, en dernier, si vous voulez, c'est une personne qui ne cherche pas forcément à avoir raison, mais qui cherche l'éclatement de la vérité. Quand on dit que tu es une personne de paix, là, ça ne veut pas dire que tu t'assois et puis les gens crachent sur toi, tu subis. Non, Jésus a laissé les gens cracher sur lui parce que c'est ce qu'il devait faire. Mais actuellement, on est en 2022, chaque Jésus qui a craché sur lui. Cherche-le. Non, c'était pour un temps, c'était pour une œuvre. On dit non, ils l'ont giflé, il n'a rien dit. C'était pour une œuvre. Actuellement, là, tu me gifles, je t'ai giflé. Amen. Si tu me gifles, je t'ai giflé. Je t'ai pas combien de temps me gifler. Moi, je ne suis pas venu pour mourir à la croix. Le Seigneur est mort à la croix pour nous tous. Moi, je crois en lui. Toi, tu vas utiliser ça pour me gifler. Je vais te gifler. Amen. Tranquille. Maintenant, si tu m'insultes, je ne vais pas t'insulter. Parce que les mots que tu utilises là, moi, le Saint-Esprit en moi, ne peut pas les utiliser. Amen. La vulgarité que quelqu'un va employer contre toi, toi, tu ne peux pas employer la vulgarité contre elle. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas supporter ce vocabulaire sortant de ta bouche. Amen. Mais si tu me menaces, je vais te menacer. Si tu m'attaques, je vais contre-attaquer. Amen. Amen. Si tu veux m'intimider, je vais t'intimider. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est ça être une personne de paix. C'est une personne spirituelle qui réagit comme le Saint-Esprit réagit. Jésus a réagi face à la trahison de Judas, il s'est battu. Matthieu 26, 24. Il dit, comment on appelle? Le Fils de l'homme doit mourir selon ce qui est écrit, etc. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne soit point né. Jésus a réagi. Matthieu 26, 24. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Matthieu 27, 5. Judas s'est suicidé. C'est Jésus qui l'a tué par sa parole. C'est ça une personne de paix. Ok, je vais te montrer encore ce que c'est que la paix selon Dieu. Romains chapitre 16, verset 20. La Bible dit que le Dieu de paix, non, le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Voici le comportement du Dieu de paix. Il écrase l'ennemi. Romains 16, 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Qu'est-ce que la grâce, la paix a à voir avec écraser? Ce que je suis en train de vous dire là, c'est un enseignement complet, mais que je suis en train de brosser. Parce que les gens prennent cette affaire d'amour, paix pour un enfant de Dieu, pour pousser les enfants de Dieu à devenir des Mongols. Dieu n'est pas un Mongol, hein? Amen. 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 Oh my God. Donc la paix là, c'est ça Dieu. Il écrase. Le Dieu de paix écrase. Tu veux m'écraser, je vais t'écraser. Tu veux faire en sorte qu'on me vire. On va te virer, je vais prendre ton poste. Ça ne va pas arriver. Tu veux me faire sortir de mon foyer, toi tu n'auras jamais de foyer, ni toi ni tes enfants. Toute ta génération, vous serez célibataire. Amen. Amen. Tu m'attaques en rêve, je vais t'attaquer en rêve. C'est ça un enfant de paix. Donc, ça ne veut pas dire que tu es là. Non. Un enfant de paix, c'est ça. Tu penses aux intérêts de Dieu. Donc, avant de réagir, tu penses est-ce que ça va glorifier Dieu. Il y a des choses, souvent, on ne dit rien parce que ça peut gâter le nom de Dieu. C'est pourquoi, en tant que chrétien, il faut faire attention comment tu réagis sur la toile en public, etc. Souvent, ça peut gâter le nom de Dieu. Des fois, ça peut honorer Dieu. Le Saint-Esprit va te conduire. Amen. Tu penses aussi aux intérêts des autres. Tu ne penses pas qu'à toi seul. Même si toi, ça te fait plaisir. Et les autres. Pense aussi aux intérêts des autres. Amen. Etc. etc. Donc, il ne faut pas suivre le péché. On a vu ça, ça détruit Lucifer. Deuxièmement, on a vu pourquoi il ne faut pas pécher. Parce que ça détruit le serpent. Qui était une bonne créature. Serpent, là, c'est un nom qui était donné à cet animal par Adam lui-même. Et puis Dieu a accepté. Donc, le nom serpent, là, c'est un bon mot. C'est un bon nom. C'est comme bœuf. C'est comme aigle. Il y a des gens qui se surnomment l'aigle, non? Je suis un aigle. C'est pas ça? Lion. Je suis un lion. C'est pas ça? Jésus lui-même, notre Seigneur, dans ses surnoms, il y a quoi? Lion de la tribu de Judas. Amen.
Même dans ses faces, il y a la face de l'aigle qui parle de l'évangile. Il y a la face du bœuf. Jésus aussi est représenté par le bœuf qui parle du côté serviteur. Amen. 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 Le serpent aussi, c'est bon. Mais toi et moi, quand on se regarde, qui peut mettre serpent sur lui aujourd'hui? À part quelqu'un qui est malade. Pas moi. Voilà. Pourquoi le serpent, son nom a été gâté, sali? À cause du péché. Oui. C'est pourquoi tu peux voir une belle fille qui ne peut pas se marier, qu'un homme ne supporte. Tu dis, mais elle est jolie, pourquoi les hommes ne veulent pas la marier? Son caractère. Le caractère détruit la beauté. Le caractère détruit la beauté, ça détruit la beauté physique. C'est-à-dire que tu es belle, mais si ton comportement est mauvais, on ne regarde plus ta beauté physique, on regarde seulement ton comportement. Tu travailles dans une entreprise, on va regarder un moment ton comportement. Donc, il y a des choses qui détruisent comme ça. C'est ce qui a détruit le serpent. Le serpent s'est fait avoir par Satan. Satan s'est fait avoir par le péché. Donc, le serpent s'est fait aussi avoir par quoi? Par le péché. Et on a prié. Ce qui est arrivé à Lucifer ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. On a prié. Ce qui est arrivé au serpent ne nous arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va avoir une dernière raison pour laquelle il ne faut pas pécher. Il peut y avoir d'autres raisons que tu vas découvrir en lisant la Bible. Mais ces trois raisons-là doivent fonder quelque chose en toi. Amen. Quand tu es devant une tentation, mais quand tu es devant un acte, tu sais que ce n'est pas bon. Pense à Lucifer. Il n'a pas dit pense à Satan, pense à Lucifer. Amen. Pense au serpent. Et aujourd'hui, pense à qui? Pense à l'homme. On ne doit pas pécher parce que le péché a détruit l'homme. Troisième raison pour laquelle il ne faut pas pécher. Parce que le péché a détruit l'homme. Avec grand H. Parce que le péché a détruit l'homme. L'homme avec grand H, donc l'être humain. Le péché a détruit Adam. Adam n'est pas né. Adam était créé adulte. Créé parfait. Créé de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Aucun défaut. À l'image et à la ressemblance de Christ et de Dieu. Concret. Brut. Il était sorti de l'usine. Adam était glorieux dans toute sa gloire. Aucune tâche, ni en lui, ni sur lui. C'est ce que nous devenons en Christ. C'est pourquoi la Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est ce que nous devenons en nous. La gloire se manifeste quand Christ vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Il nous régénère. Amen. Amen. Quand Adam était créé, Adam était parfait. Peau, couleur argile. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible en hébreu, on l'appelait le glébeux, la glaise, tirée de glaise, argile. Il avait la couleur de l'argile. Peau magnifique. Cheveux, tout était concret. Merci, le péché a détruit l'homme. Tout était propre sur lui. Quand Ève a été formée, Ève était belle. Très, très belle. Trop belle, mais magnifique. Mais, qu'est-ce qui les a eu? Le péché. Aujourd'hui, regardez l'homme. Il y a des gens qui naissent avec un œil. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des gens qui naissent avec un bras. Il y a des gens qui naissent avec une jambe plus longue que l'autre. Il y a des gens qui naissent avec un cerveau déformé. Aujourd'hui, il y a des gens qui naissent avec un cœur gros dans la poitrine. Un poumon plus large que l'autre. Il y a des gens qui naissent avec un seul rein. Tout ça, c'est l'œuvre du péché. Ce n'est pas Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Chacun de nous ne doit jamais accuser Dieu. Regardons nos propres responsabilités. Amen. Tout ça, ce n'est pas Dieu. Des femmes aujourd'hui meurent à l'accouchement. Ève n'est pas morte quand elle a accouché, ni Abel, même après la chute. Quand elle a accouché, Abel, elle a accouché quand elle n'est pas morte. Mais il y a des femmes aujourd'hui qui meurent à l'accouchement. L'enfant naît, la mère meurt. C'est quoi ça? Il y a des femmes qui ont des enfants morts dans leur ventre. On les envoie à l'hôpital pour évacuer le mort-né. Tout ça, ça vient de quoi? Ça vient du péché d'Adam. Tu ne dois pas pécher parce que le péché a détruit l'homme. Regarde Genèse chapitre 3. Va dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 7.
Quand les deux ont mangé le fruit, les yeux se sont ouverts, ils ont connu qu'ils étaient nus. Ils ont fait des feuilles, ils ont pris des feuilles de figuier pour se cacher. Après, à partir du verset 8, merci, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient. Regardez comment leur vie est devenue. Ils se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Ils se cachaient. Continue. Verset 9, s'il te plaît. Ils se cachaient. Dieu a appelé l'homme. Où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur. Parce que je suis nu, je me suis caché. Regarde la destruction, la peur, la honte, se cacher. Il y a des gens aujourd'hui, leur vie là, ils se cachent de la police. C'est leur quotidien. Ils fuient la police. Il y en a d'autres qui fuient leur famille. Il y a des femmes qui fuient leur mari. Ton mari arrive, tu déposes ton téléphone. T'as quel problème? Il y a des hommes aujourd'hui qui ne peuvent même pas parler au téléphone en présence de leur femme. Le téléphone sonne, son cœur bat. Il ne faut pas qu'elle regarde l'écran. C'est qu'elle vit ça. On lui envoie un message, il tremble sur lui. Vous avez des gens qui sont dans leur propre, comment quelqu'un dans sa propre maison, il va dans les toilettes pour répondre au téléphone. Dans sa propre maison qu'il paye. Dans sa propre maison qu'il a acheté, il va dans les toilettes pour répondre au téléphone. L'être humain vit caché aujourd'hui. On se cache, on fuit seulement. On fuit les impôts. Fait de fausses déclarations. On fuit les institutions. On fuit tout. On fuit les regards. Il y a d'autres personnes là. Elles ont honte de tout le monde. Il y a des gens, ils sont toujours comme ça. D'accord, ok. C'est quel problème? C'est quel problème? D'autres, ils fuient. Ils vont se cacher pour fumer. Des chrétiens vont se cacher pour fumer. Jette la cigarette. Dieu te bénisse, mon frère. Il y a d'autres qui fuient le médecin. Il a rendez-vous chez le médecin, il ne va pas. Pourquoi? Parce que le médecin lui a dit de ne pas faire telle chose. Il a fait. Etc. C'est ça. Le péché a détruit l'homme. Il a commencé à quoi? Avoir honte. Il a commencé à se cacher. Vivre caché. Vous pensez que ça vient d'où? Ça vient du péché. Avant, là, quand Dieu a créé l'homme, là, il se promenait dans le jardin. Il croisait les animaux le croisaient. Il se mettait, les animaux se soumettaient. Parce qu'Adam était le Seigneur de tout. C'était merveilleux. La vie était libre. Il y avait la vraie. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit vient, il nous redonne cette liberté-là. Mais la liberté que nous avons aujourd'hui, elle ne peut pas être celle qui était dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de danger à l'intérieur. Mais aujourd'hui, sur la terre, là, il y a danger dedans, il y a danger dehors. Donc, notre liberté, là, elle est circonscrite par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. C'est ça. Le péché a détruit la vie de l'homme. Son quotidien s'est dégradé. Regardez aujourd'hui. Vous prenez de 8 heures, prenez un samedi, de 8 heures jusqu'à 19 heures, un couple ensemble. Le diable va tout faire pour qu'il y ait une dispute. Le Satan va tout faire. Aujourd'hui même là, dans le monde où nous sommes là, c'est extraordinaire quand les gens ne se disputent pas. Quand un couple ne se querelle pas, c'est extraordinaire. À tel point que même dans les enseignements bibliques, moi-même avant j'ai enseigné ça, jusqu'à ce que je comprenne que ce n'est pas de Dieu. Dans les enseignements bibliques, on dit pour mieux vous connaître, il faut vous quereller, il faut vous disputer. Non, ce n'est pas biblique, c'est faux. Les querelles détruisent le couple. Ça ne peut pas vous emmener à vous connaître. Ça va vous emmener à vous détester. La Bible dit, il n'est pas convenable qu'un serviteur de Christ ait des querelles. Donc, un enfant de Dieu ne doit pas se quereller avec sa femme, avec son mari. Non. Un couple qui se querelle est sur la voie du divorce. Aujourd'hui, trouver quelqu'un qui est honnête, c'est extraordinaire. Trouver quelqu'un qui dit la vérité, c'est extraordinaire. Trouver quelqu'un qui est fidèle à sa femme, c'est extraordinaire. Une femme fidèle à son mari, une femme qui respecte son mari, c'est extraordinaire. Alors que ces choses-là, c'était comme ça au commencement, avant le péché.
Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus veut nous ramener à la vie avant le péché. C'est le travail du Saint-Esprit. Nous ramener à notre vie du commencement. En Matthieu 19, Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est là-bas que Jésus veut nous ramener. Je prie que toi et moi, nous y arrivons au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Le péché a détruit. Ok, même-moi Romains chapitre 5, à partir du verset 4, à partir du verset 15. Même-moi Romains chapitre 5, à partir du verset 15. Vous n'allez pas quelque chose. Romains chapitre 5, à partir du verset 15. Du verset 15 au verset 21. Romains 5, 15 à 21. La Bible dit, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu, le don de la grâce, venant d'un seul homme, Jésus-Christ, a été abondamment répandu sur beaucoup. Verset 16. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé. Vas-y doucement, je vais le dire sur toi. Il n'en est pas du don. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ah, Jesus. Continue, s'il te plaît. Mets-moi le verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a abondé. Verset 21. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Ces passages-là vous expliquent la conséquence de l'acte de Adam. Tous les jours, quand je vous enseigne, je vous parle des conséquences de vos actes sur vos enfants. Toi et moi, nous n'étions pas dans le jardin d'Éden. On n'a pas péché du péché d'Adam, mais on a tous subi sa conséquence. Quand tu veux poser un acte, là, pense à tes enfants. On dit comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup sont morts. Le péché d'un seul a emmené le péché, le règne du péché sur plusieurs. L'humanité était détruite par le péché d'un seul. Mais la sanctification, la justice, l'obéissance d'un seul, parlant de Jésus-Christ, peut relever les hommes. Amen. Et relève les hommes. C'est pourquoi moi, sachant ce qui est écrit, je me place et je me cache en Jésus-Christ pour vivre dans sa justice et marcher selon sa parole. Amen. Afin que ce que mes ancêtres ont détruit, par moi, Jésus puisse le reconstruire. Amen, amen. Afin que ce que mon père a raté, par moi, Jésus-Christ puisse le rattraper. Amen. Afin que ce que ma mère a raté, par moi, Jésus-Christ puisse le rattraper. Amen. Toute action que tu poses, pense à tes enfants. Ce n'est pas un jeu, ce que je te dis. Aucun de cette génération, ni de la génération d'avant, n'a été dans le jardin d'Éden. Mais nous subissons tous les conséquences. Parce qu'on était tous dans les règnes d'Adam. Tes enfants qui sont sortis déjà de toi et ceux qui ne sont pas encore sortis peuvent subir les conséquences des actions que tu poses. Fais attention, réfléchis avant d'agir. Amen. Amen. Ne pense pas qu'à toi. Pense à la génération à venir. Le péché a détruit l'homme. Au lieu que Adam transmette la bénédiction, regarde, Genèse chapitre 1, verset 28, Adam a pris des bénédictions. Dieu les bénit, Dieu les dit. Où est la bénédiction là? Adam a vu, il sait qu'il a perdu cette bénédiction. Au lieu de nous transmettre une telle bénédiction, il nous a transmis quoi? La mort. Il nous a transmis la mort. Gloire soit rendue à Dieu, le Père, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, par qui nous récupérons cette bénédiction. Amen. Par qui nous récupérons cette bénédiction. Mais ce n'était pas le rôle de Jésus de venir nous redonner ça. C'était la responsabilité d'Adam. Jésus est venu rattraper l'échec d'Adam.
corriger l'erreur d'Adam. Briser, c'est pourquoi la Bible dit en 1 Jean chapitre 3, verset 8, que Jésus, le Fils de Dieu, est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le péché est une œuvre du diable. Jésus est venu corriger, rattraper les choses. Il était obligé de venir. Sinon, s'il ne venait pas là, ce n'était pas bon. Donc, toi aussi, Dieu peut t'utiliser pour corriger les erreurs de tes parents. Amen, 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 amen. Amen. 1 Jean 3, 8, celui qui pêche du diable, quand le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, Dieu veut t'utiliser pour corriger les erreurs de tes parents. Amen. Ce qui a détruit tes parents ne doit pas te détruire. Amen. Amen. Là où ton père a échoué, tu ne peux pas échouer là-bas aussi. Amen. Amen. Là où ta mère a échoué, tu ne peux pas échouer là-bas aussi. Amen. Là où tes parents ont raté, tu ne peux pas rater. Tu dois réussir là. Adam a échoué, Jésus a réussi. Je vais vous montrer une chose où Adam a échoué. Regardez dans le jardin d'Éden. Face à face, Adam et sa femme poussée par le serpent. Genèse chapitre 3, verset 5, verset 6. Sa femme poussée par le serpent lui propose de manger le fruit qui était interdit par Dieu. Amen. Amen. Adam n'a pas résisté, il a mangé. C'est vrai ou c'est faux? Genèse 3, 6. C'est vrai. Amen. Ok. Dans le désert, Jésus face à Satan. Genèse 3, 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Adam n'a pas résisté. Il était vaincu. Mais dans le désert, Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4, à partir du verset 1, Jésus était face au diable. Qu'est-ce que le diable lui a proposé en premier? La nourriture. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. La nourriture. Qu'est-ce que le serpent a proposé à Ève? La nourriture. Qu'est-ce que Ève a proposé à Adam? La nourriture. Adam n'a pas résisté. Mais Jésus a résisté. Donc, là où le premier homme a échoué, le deuxième a réussi. Amen. Amen. Et ce n'est pas normal que ce qui a vaincu tes parents puisse arriver à te vaincre. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Parce que tu as déjà vu leur échec. Tu as déjà vu ta mère divorcer. Pourquoi toi tu vas divorcer aussi? Je refuse au nom de Jésus. Tu as déjà vu ton père avoir plusieurs femmes. Pourquoi toi tu vas avoir des maîtresses? Tu as déjà vu tes parents, ils n'ont pas été riches. Pourquoi toi tu vas être pauvre? Tu as vu que tes parents n'ont pas été de bons chrétiens. Du coup, tu es en train de subir les conséquences. Tu dois payer le prix dans la prière, dans le jeûne. Amen. Dans la parole de Dieu, tu dois saigner avec tes offrandes, tes dîmes pour que Dieu te bâtisse un hôtel nouveau. Pourquoi toi, tu vas commettre les mêmes erreurs que tes parents? Celui qui vient après doit être plus intelligent que celui qui était avant. Amen. Parce que celui qui vient après a déjà vu les erreurs de celui qui était là avant. Amen. C'est pour ça que Jésus a vaincu Satan dans le désert. Pour lui dire que ce que tu as réussi contre Adam là, ça ne réussira pas contre moi. Amen. Amen. C'est la même chose avec toi. Le diable ne peut pas réussir contre toi ce qu'il a réussi contre ton père. Amen. Ce qu'il a réussi contre ta mère. En principe là, il doit lui-même savoir que c'est un échec à l'avance. Amen. Parce que Satan ne change jamais sa stratégie. Il est comme un chien, il ne change pas sa manière de s'asseoir. Il ne va jamais changer sa stratégie. S'il a réussi à briser le foyer de ta mère par les querelles ou même par les mauvaises décisions, il va te pousser à être dans la même attitude. Il va te pousser à avoir le même comportement. Regarde la vie de tes parents. Qu'est-ce qui les a fatigués? Regarde la vie de ta mère, regarde la vie de tes hommes, regarde la vie de tes frères. Qu'est-ce qui les a fatigués? C'est la même chose que Satan va prendre pour répandre à tout le monde. Il a pris la mort. Il a répandu à tous les hommes. Il n'a pas changé de stratégie. Alléluia. Amen. Amen. Je prophétise sur ta vie au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Avec toute la colère de Dieu, ce qui a détruit tes parents ne te détruira pas au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le piège dans lequel ton père est tombé, le piège dans lequel ta mère est tombée, le piège dans lequel tes oncles, tes tantes, tes frères, tes soeurs sont tombés, tu ne tomberas pas dans ce même piège au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. De même que le deuxième homme, Jésus, a triomphé du diable. Là où le premier homme avait échoué, toi, tu triompheras là où tes parents ont échoué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.
Je triompherai au nom de Jésus. Amen. La première chose, regarde, la première chose qui était détruite chez l'homme, c'était quoi? Sa relation avec Dieu. La première chose qui était détruite chez l'homme, c'est sa relation avec Dieu. Sa relation avec Dieu a été détruite. C'est la première chose qui était détruite par le péché. Quel était le premier réflexe de l'homme? Se cacher. Mais se cacher de qui? De Dieu. Regardez Genèse 4, 16. La Bible dit qu'Caïn s'est éloigné de la face de l'Éternel. C'était le premier réflexe. Genèse 3, 7, Genèse 3, 9, Genèse 3, 10. Adam s'est caché immédiatement de la présence de Dieu. Il s'est caché de la face de Dieu, il s'est caché de la voix de Dieu. C'est ce que le péché fait. Le péché développe une attitude de culpabilité. C'est pour ça que Dieu a créé la repentance. Pour tuer cette culpabilité-là. Parce que ce qui est arrivé à Adam, il s'est caché immédiatement. Premier réflexe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens fuient. Les gens fuient Dieu. Ils ne veulent pas venir à l'église. Ils ne veulent pas venir prier. Ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Parce que Satan les maintient dans une culpabilité. Ne laisse pas Satan te maintenir dans la culpabilité. Répands-toi et ne recommence plus. C'est tout. Dieu est bon pour te pardonner. Dieu est fidèle pour te pardonner. 1 Jean chapitre 1, verset 9, non? Si nous avons péché, il est juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc Dieu peut te pardonner. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Donc ça, ce n'est pas un problème. Le seul problème, répands-toi, délaisse le péché, avance avec Dieu. Amen. C'est tout. Ne reste pas dans le sentiment de culpabilité. Parce qu'un péché peut envoyer à la naissance un autre péché. Je vais t'expliquer une chose. Je voulais laisser passer ça, mais ça revient dans mon esprit. Je vais t'expliquer un truc qui s'est passé. En Genèse 2, 15 à 17, Dieu a dit à Adam, ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais en Genèse 3, 7, lorsque Adam et sa femme ont mangé le fruit, ils ne sont pas morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés nus. Mais ils ne sont pas morts. Or, Dieu n'a pas dit à Adam, si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas être nu. On est d'accord ou pas? Amen. Donc, moi, je voulais laisser ça, mais ça revient dans mon esprit. Je pense que Dieu veut que je vous explique quelque chose. Mais moi, Genèse 2, 15 à 17. Dieu a dit à Adam, ne mange pas de l'arbre, mange de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ok. Genèse 2, 15. Et le Seigneur plaça Adam dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. Verset 16. Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'a pas dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu seras nu. On est d'accord ou pas? Amen. Mais il dit, tu en mourras. Tu mourras. Ok. Genèse 3, 7. Adam mange le fruit. Immédiatement, la Bible dit, les yeux s'ouvrirent et ils découvrirent qu'ils étaient nus. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuient des ceintures. Mais Dieu n'a pas dit, vous êtes nus. Il dit, vous allez mourir. Donc, d'où vient la nudité là? Je vais t'expliquer quelque chose. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Parce que c'est cette stratégie-là que le diable utilise, cette méconnaissance que le diable utilise pour amener les gens à persévérer dans le péché. On t'a dit quoi? Que Dieu n'aime pas le péché. Si tu pêches, Dieu va te frapper. C'est vrai ou pas? Amen. Dieu va te punir. Mais la plupart du temps, quand tu pêches, tu vois la punition de Dieu immédiatement. Non. Il n'y a rien qui se passe. Hein? Tu es marié. Actuellement, là, tu es marié, tu te lèves. Tu vas coucher avec une autre femme pour un homme. Tu vas coucher avec un autre homme pour une femme. Il n'y a rien qui va se passer. De même, là, il y a des sites aujourd'hui, des sites que les gens ont créés pour commettre adultère. En toute discrétion. Tu t'inscris là-bas, tu vas commettre adultère. Il n'y aura rien. Aujourd'hui. Je vais t'expliquer. Dieu n'a pas dit, vous êtes nus. Dieu a dit, vous allez mourir. Mais immédiatement, ils sont nus. Ça veut dire quoi? Genèse chapitre 2, verset 25 dit quoi? L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte. Donc, ce n'est pas le premier jour où ils ont été nus. Ils étaient déjà nus.
Genèse 2, 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Donc ce n'est pas après avoir mangé le fruit qu'ils étaient nus. Non! Au verset 25 de Genèse 2, ils étaient déjà nus. Mais il y a quelque chose qui n'existait pas dans Genèse 2, 25 qui est venu à l'existence dans Genèse 3, 7. C'est quoi? Genèse 2, 25 dit ils étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Genèse 3, 7 dit, leurs yeux s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures pour cacher leur nudité parce qu'ils ont eu honte. Ça veut dire qu'en Genèse 2, 25, il y avait une gloire qui couvrait leur nudité. Amen, c'est vrai. Il y a une gloire. C'est ce qu'on appelle l'innocence. L'esprit de l'innocence. Quand une jeune fille n'a jamais connu un homme et qu'elle est vierge, ses yeux sont couverts. Amen. Il y a une innocence qui est sur elle. Quand un jeune homme n'a jamais fumé, il n'a jamais bu d'alcool, il n'a jamais menti. Regardez tous les enfants. Quand ils n'ont jamais menti, ils ont quoi? Une certaine innocence. Si tu regardes bien un enfant, tu vois, il y a une pureté qui se dégage de lui. Yes. Prends un bébé, prends un bébé, prends un bébé. Tu regardes un enfant. Il y a une pureté naturelle qui se dégage de ses yeux. En fait, il est couvert. Il y a une gloire de Dieu qui couvre l'enfant. Donc, il y avait une gloire qui couvrait Adam, une gloire qui couvrait Ève. C'est ce qui faisait qu'ils n'avaient pas honte. Quand ils ont mangé le fruit, regardez le verbe que la Bible utilise, ils connurent. Donc, avant, ils ne savaient même pas qu'ils étaient nus. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ça veut dire quoi? Quelque chose est parti. La gloire qui les couvrait, l'innocence est partie. Ils ont perdu l'innocence. Ils ont perdu cette pureté-là. Ils ont perdu cette gloire de Dieu-là. Ce voile qui les couvrait, qui les enveloppait. Ils ont perdu la gloire. La gloire était levée. La gloire est partie. Comme ce qui est arrivé à Samson en Juge chapitre 16. Il ne savait pas que l'Esprit de l'Éternel l'avait quitté. Il a perdu ses forces. Donc Adam et sa femme ont perdu la gloire. La gloire est partie. Bam! Regardez leur première action. Ils ont cherché à protéger leur nudité par eux-mêmes. Quand tu pêches, il y a une chose que le péché fait. Le péché t'expose au monde. Le péché retire la protection de Dieu. Du coup, tu cherches à te protéger par tes propres moyens. C'est pour cela que les gens vont chez les féticheurs. C'est pour cela que les gens vont dans les sectes pernicieuses. Ils rentrent dans les différents sectes qui existent. C'est pour ça que les gens vont chez les vaudous. C'est pour ça que les gens vont voir les sorciers, les marabouts. Parce qu'ils cherchent par eux-mêmes un moyen de se protéger. Ils cherchent par eux-mêmes un moyen de réussir dans la vie. Ils cherchent par eux-mêmes un moyen de réussir dans leur carrière musicale, politique, sportive, professionnelle, etc. À cause du péché. Parce que le voile a été déchiré. La gloire a été enlevée. Elle était totalement arrachée. Ce qui couvrait Adam et sa femme a été retiré. Donc, ils ont connu qu'ils étaient nus. Il fallait protéger leur nudité l'un de l'autre. Ils ont créé leur premier pagne. Ils ont inventé leur premier pagne sous l'onction du péché. C'est pour ça que le péché n'est pas bon. Ça va t'emmener à te débrouiller sans Dieu. À chercher à te protéger toi-même. À chercher à te battre tout seul. Ah, Jesus. Amen. Il y a un vêtement spirituel qui était sur eux. Là où tu as vu, 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 5, 17 dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Apocalypse 21, verset 5, il dit, je fais toutes choses nouvelles. Regarde bien. En fait, Dieu remet l'innocence. Amen. Dieu remet l'innocence. Amen. Quand tu es réellement en Christ, il y a une pureté qui vient sur toi. Si toi-même tu ne sais pas, il faut demander au diable. Si tu ne sais pas, demande à tes ennemis. Il y a quelque chose sur toi. Il y a une gloire qui t'enveloppe. Il y a quelque chose dans tes yeux. Il y a quelque chose sur ton corps. Quelque chose te guide. Avant que tu ne sois chrétien, ce n'était pas là. Quand tu es devenu chrétien, c'est rentré en toi. Amen. Par la présence du Saint-Esprit. Il t'a redonné cette gloire-là.
qui crée une pureté. C'est comme si tu redevenais vierge. C'est comme si tu redevenais puceau. Tu n'appartiens plus au mal. Tu n'appartiens plus au malin. Tu n'appartiens plus à la mort. Tu n'appartiens plus à la crainte. Tu n'appartiens plus au tremblement. Tu n'appartiens plus à l'anxiété, au stress, à la pression, à la tension, à l'hypertension. Amen. À la supertension. Tu n'appartiens plus à toutes ces choses-là. Tu n'es plus sous leur autorité. Tu es conduit par l'esprit. Il te redonne ta sainteté. C'est pourquoi, garde, enseigne tes enfants pour qu'ils restent comme ils sont. Prie pour pas que tes enfants touchent à la cigarette. Il ne faut pas qu'ils touchent à l'alcool. Il ne faut pas qu'ils touchent à la drogue. Il ne faut pas que tes filles ou même tes fils aient des petites amies, des petites amies pour avoir des relations sexuelles avant le mariage. Amen. 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 Seigneur, préserve. Il y a quelque chose qui couvre. C'est la gloire de Dieu. Amen. C'est la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est la gloire de Dieu. Mes enfants, au nom de Jésus. Et quand quelqu'un est réellement en Christ, quand quelqu'un est ancré en Christ, il y a cette gloire sur lui. Alléluia. Quand tu regardes une personne qui est spirituelle, tu regardes une personne spirituelle dans les yeux, tu vois Dieu. Alléluia. Tu sens Dieu. Au nom de Jésus. Que Dieu régénère ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu régénère ma Regarde, gloire. je vais t'expliquer quelque chose. Lorsque Adam et sa femme ont péché, ils se sont sentis en danger. Il a fallu qu'ils se protègent eux-mêmes. Le péché te fait perdre la protection de Dieu et te pousse à chercher ta propre protection. Quand tu pêches, écris ce que je vais te dire. Quand tu pêches, tu déclenches le processus de la mort sur ta vie. Parce qu'ils ne sont pas morts immédiatement. Mais Romains chapitre 5, à partir du verset 15, nous a appris quoi? Que la mort a régné, au verset 14 même, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc, la mort à laquelle Adam s'attendait n'est pas venue immédiatement, mais c'est le processus qui s'est engagé. C'est le processus qui s'est engagé. Quand tu pêches, tu déclenches le processus de la mort sur ta vie. Quand tu arrêtes de pécher, quand tu te répands, quand tu délaisses ce péché et que tu reviens au Seigneur, le processus s'arrête net. Le sang de Jésus met un arrêt à ça. Amen. Donc, la mort est bloquée. Et tout ce qui va avec les infections, les maladies, la puissance du diable, la défaite dans les combats, c'est ce qui est arrivé à Josué et puis les autres. En Josué chapitre 5, Josué chapitre 5, Josué chapitre 6, parce qu'ils ont péché, ils sont allés combattre Aïe, ils ont perdu. Quand ils sont réconciliés avec Dieu, en tuant Akan, ils sont repartis combattre Aïe, ils ont gagné. C'est ce qui se passe en fait. Quand tu pêches, et puis, quand tu pêches et puis tu continues, c'est-à-dire, tu déclenches un processus. Le processus se met en marche immédiatement. Ce n'est pas quelqu'un qui fait, c'est comme ça. Ça se met en place. Tac, 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 tac. Si tu te répands et que tu délaisses, le sang de Jésus vient faire barrière. Amen. Le sang de Jésus vient bloquer le processus. Amen, amen, amen. Il ne peut plus continuer parce que tu es justifié par le sang. Tu as été purifié par le sang, donc le sang vient faire barrière. Amen. Le processus s'arrête. De l'autre côté, est-ce que tu as compris ce point-là? Amen. De l'autre côté, lorsque tu obéis à Dieu, et que quand tu obéis à Dieu, tu déclenches le processus de la bénédiction. Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 5. Par un seul acte d'obéissance, la justification est étendue sur tous les hommes. Donc, un seul acte d'obéissance, quand tu obéis une fois, tu viens de déclencher un processus de bénédiction. Amen. Maintenant, contrairement au péché, quand tu continues, parce que je vous ai expliqué que pour le péché, quand tu pêches et que tu arrêtes, le processus de la mort s'arrête. C'est pas ça? Amen. Mais pour l'obéissance, pour l'obéissance là, quand tu obéis et que tu n'arrêtes pas, non seulement tu as déclenché le processus de la bénédiction, mais il poursuit sa route. Et plus tu obéis, plus le processus de la bénédiction s'intensifie. Et la bénédiction commence à s'installer dans ta vie. Amen, amen, amen. C'est pour cela que, par exemple, beaucoup ne comprennent pas. J'ai prié, je n'ai rien vu. J'ai payé ma dîme, je n'ai rien vu. Tu n'as rien vu, c'est un processus continu. Amen. Amen. C'est un processus continu. Je n'ai rien vu, donc j'ai arrêté. Non, c'est une erreur, il ne faut pas arrêter.
Amen. C'est un processus que tu as engagé quand tu as obéi. Donc, tout est en train de se mettre en place dans ta vie. Quand tu vas persévérer dans l'obéissance, ça va se manifester physiquement sur toi. Amen. Ceux qui sont réellement bénis là, ce sont les gens qui ont persévéré. Remarquez très bien, ceux qui sont bénis par Dieu, ce sont des gens qui n'ont pas abandonné, qui ne se sont pas relâchés dans l'obéissance, dans la docilité, dans la mise en pratique de la parole. Donc, ce qui a été déclenché, c'est poursuivi, c'est installé, c'est manifesté. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Par la miséricorde de Dieu, tout processus de mort dans ta vie s'arrête au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Le sang de Jésus parle pour toi maintenant même. Amen. Le sang de Jésus parle pour tes enfants au nom de Jésus. Amen, amen. Je décrète sur ta vie Je reçois. toute obéissance, tout acte d'obéissance que tu as posé pour Dieu, que Dieu s'en souvienne, qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen, amen, au nom de Jésus. Que le Seigneur t'observe, que le Seigneur remarque ta fidélité et que ce processus de bénédiction que tu as déclenché se poursuive, se manifeste et se démontre dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Je reçois, je reçois, je reçois. Amen, au nom de Donc, Jésus. quand on finit d'entendre ça, qu'est-ce qui est mieux? Pécher ou obéir? Obéir. Obéir. Amen. Si tu veux vérifier ce que je viens de te dire, livre Deutéronome 28, du verset 1 jusqu'au verset 13. Tu vas voir. Beaucoup pensent que quand tu lis Deutéronome 28, verset 1 à 13, Moïse dit c'est ce qui va vous arriver. Ça ne s'est pas manifesté immédiatement. Hein. C'est au fur et à mesure. Il dit, voici les bénédictions qui seront sur toi, qui seront ton partage et qui se répandront sur toi. Ça se répand. Quand tu prends Nutella et que tu mets dans du pain, tu répands. Yes. Tu répands. Tu ne prends pas pour mettre pas et puis ça se répand seul. Non, ça, et puis quand tu répands, ça prend du temps. La vérité. Tu mets, pour les gens comme moi qui viennent d'être à peine délivrés de beaucoup de Nutella dans le pain, tu mets seulement. On vient d'avoir notre liberté. Tu mets seulement. Jusqu'à ce que l'esprit utilise une personne à côté pour te dire tu exagères. Amen. Arrête, on ne mange pas comme ça, c'est pas bon. Et puis Dieu te convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, ça se répand. C'est pourquoi je veux t'encourager à quelque chose. La Bible dit dans Hébreux 10, 36, Hébreux 10, 36, non, il dit, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir fait toute la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. S'il te plaît, persévère dans la vie chrétienne. Amen, amen. Persévère, il ne faut pas abandonner. Amen. Amen. Hébreux 10, 36, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce que vous avez promis. Je crois que c'est Hébreux 6, 15, non, si je ne me trompe pas. Hébreux 6, 15 qui dit quoi? Que c'est ainsi qu'Abraham, après avoir persévéré, obtient ce qu'il avait promis. Donc, s'il te plaît, persévère avec Dieu. Amen. Persévère dans la prière. Persévère dans l'étude de la parole de Dieu. Lis la Bible seulement. Persévère dans la mise en pratique de la Bible. Persévère. Hébreux 6, 15, merci. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Persévère dans tes dîmes. Persévère dans tes offrandes. Persévère dans ce que tu es en train de faire pour Dieu. Persévère dans la sainteté. Persévère dans tout ce qui est bon. Ça va payer. Et ça sera terrible. Amen. Amen. Je te dis, regardez Israël, le pays Israël là, qui est là aujourd'hui. Autant de Jacob, autant de... Jacob même, il est loin. Autant de Josué encore, il n'a même pas encore bien truc. Tout David et tout, il n'y avait pas de mosquée. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas de boîte de nuit. Il n'y avait rien de tout ça. Autant de Salomon, tout, il n'y avait rien. Israël, c'est le même Israël là qui est là. Mais aujourd'hui, en Israël, il y a la mosquée, il y a les boîtes de nuit, il y a les choses comme ça. Mais ils sont toujours à la tête du monde. Ils ont toujours la supériorité sur toutes les nations. Personne ne peut faire tomber Israël. Personne. C'est écrit dans Deutéronome 28, versets 1 à 2. Parce que les ancêtres ont obéi. Aujourd'hui, ils sont en train de jouir de ça.
Et ça ne va jamais s'arrêter. C'est pourquoi je te répète. Aujourd'hui, il y a une chose qui me plaît. Tu viens prier. Tu ne viens pas prier seul. Je remarque, mes enfants, vous venez avec vos enfants, maman, enfants. C'est la meilleure chose à faire. Amen. Fais tout pour que tes enfants te suivent. Amen. Quand toute la famille a le même Dieu, la bénédiction est plus simple pour tout le monde. Amen. Il ne faut pas prier seul pour laisser ta femme de côté, pour laisser tes enfants de côté, pour laisser ton mari de côté. Non. Mais ça faisant un fardeau, il faut qu'ils te rejoignent. Amen. Mets dans la prière. Ce n'est pas les tirer forcément. Non. Mets dans la prière. Seigneur, révèle-toi à eux. Qui me rejoignent. Amen. 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 C'est de ça que Israël est en train de vivre aujourd'hui. Le prix que les ancêtres ont payé. Toi aussi, tes enfants peuvent être bénis jusqu'à l'infini. Tes enfants peuvent être heureux jusqu'à l'infini. Pourquoi? Parce que tu as payé un prix aujourd'hui. Amen. Et parce que tu leur as montré la voie à suivre. Les vraies familles qui s'en sortent là, c'est quand tout le monde a le même Dieu. Amen. Tout le monde est avec Jésus. Tout le monde appartient à la même communauté. Tout le monde a le même pasteur. Mais quand chacun a son pasteur, c'est compliqué. C'est compliqué. Je prie que ta famille... Ok, c'est bon. Je ne sais pas comment il fait cette prière-là. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Reçois seulement. C'est que si c'est bon. Amen. Que ta famille soit spirituellement unie au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Amen. 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 Donc, il a perdu quoi? Sa relation avec Dieu. La deuxième chose qui était détruite, il est 9h15. On va terminer ça dimanche prochain. C'est possible ou pas? C'est possible. Voilà, comme ça, on ne va pas aller trop loin. Sinon, il reste encore 2 points à expliquer. Ça va faire beaucoup. Dimanche prochain, s'il te plaît, dimanche prochain, sois présent. Nous allons voir 2 autres points. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles, mais ça te montre en fait les conséquences du péché. Quel est le but? C'est pour que, petits enfants, vous ne péchiez point. C'est tout. Et que tu puisses opter pour la sainteté. Amen. Que tu puisses te tourner vers la sainteté. Amen. Amen. Parce que derrière le péché, il n'y a que la mort. Mais derrière l'obéissance, il y a la vie, il y a la justification. Cette première partie où Adam a perdu sa relation avec Dieu, cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout ce qui vient pour détruire tes rapports avec Dieu, je le détruis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tout ce qui vient pour te pousser à vivre caché, à vivre dans la honte, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur te préserve du serpent. Amen. Le Seigneur te préserve de Satan. Amen. Ils ne te toucheront point au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On va prier. Notre sujet de prière sera cela. Seigneur, écarte-moi de la honte. La Bible dit quand ils ont péché, ils ont eu honte, ils se sont cachés. Non, ils n'ont pas eu honte, ils ont connu qu'ils étaient nus et puis ils se sont cachés. Seigneur, je refuse de me cacher loin de ta face. Amen. 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 Je refuse de me cacher de ta face. Je cherche comment je vais formuler ça. Ils sont cachés de la face de Dieu. Seigneur, je refuse de fuir. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Je refuse de fuir ta face. Amen. Et de me cacher de toi. Amen. Je refuse de fuir ta face. Dans ce sujet que nous sommes en train de prendre là, ça veut dire quoi? Même s'il est arrivé que j'ai commis une erreur, que j'ai commis du moins, pardon, un péché, pas une erreur, parce que l'erreur, ce n'est pas un péché, que j'ai commis un péché, même si c'est arrivé que j'ai commis un péché, je ne vais pas me cacher de Dieu, je vais aller me repentir. Amen. Je vais prendre mes responsabilités. Alléluia. Amen. Je vais reconnaître ma faute. Alléluia. Amen. Et puis je vais changer. Amen. Amen. Voilà, c'est ce que ce sujet-là veut dire. Alléluia. Seigneur, je refuse de fuir ta face. Ouh. Ils se sont cachés de la face de Dieu et ils ont fui la voix de Dieu. Adam dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, je me suis caché. Je refuse, Seigneur mon Dieu, de me cacher. Je refuse de fuir ta face et de me cacher de ta voix. Amen.
C'est pour ça que quand quelqu'un pêche, je ne veux pas écouter la parole de Dieu. Mhm. Et quand quelqu'un commence à vivre dans le péché, il fuit le pasteur. Il se cache de quoi? De la voix de Dieu. Seigneur, oh merci Saint-Esprit, on a trouvé notre sujet. Seigneur, la formule, enfin on a trouvé la formule. Seigneur, je refuse de fuir ta face et de me cacher de ta voix. Amen. Voix avec X à la fin. Amen. Genèse chapitre 3, verset 7, 8, 9, 10. Voix avec X à la fin. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je refuse de fuir ta face et de me cacher de ta voix. Et de me cacher de ta voix. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je refuse de fuir ta face. Je refuse de fuir ta face. Et de me cacher de ta voix. Et de me cacher de ta voix. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Les carreaux patagada, et brûla jakato, aramata, et rokoto pagada, et brisa saruma, et limakato, amakate brakato, aramada sagada, imalakato, akunta brakato, aramata legete, et umalakato brakate, aramazekede, et upakarabataja, et brita rotala. Ebri la karobata, erima la badabra, imarakato kagada, imarabada zegede, eruma la gade jagado, arima la zegede bregede, eruma la gada bregede, imarabada zegede bra, erokodo gada kato sokodo. Je refuse, Seigneur, de fuir ta face. Je refuse de me cacher de ta voix. Quel que soit ce qui va se passer, je veux prendre mes responsabilités, venir devant mon Père, avouer mon péché afin d'obtenir miséricorde et ne plus jamais recommencer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus efface toutes tes fautes. Amen. Amen. Il y a un sujet de prière qui vient de tomber dans mon esprit. Amen. Lorsque Adam a péché, Romains 5 nous explique que la mort s'est répandue sur tous les hommes. On va prier, Seigneur, tout processus de mort déclenché par les péchés de mes parents, arrête-le par le sang de Jésus. Amen. Cette mort-là, il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle, il y a la mort financière, il y a la mort maritale. Il y a beaucoup de morts, il y a les morts morales. Vous allez voir un homme qui est ivrogne, son enfant est ivrogne. Vous allez voir une femme qui est querelleuse, sa fille est querelleuse. Une femme qui est colérique, sa fille même là, elle-même c'est le tonnerre. Tremblement de terre. Il y a des gens qui se mettent en colère et tremblent. Les enfants récupèrent. Vous pouvez voir quelqu'un qui est asthmatique, ses enfants sont asthmatiques. Quelqu'un qui est diabétique, ses enfants sont diabétiques. C'est la mort. Vous pouvez voir toute une famille, tout le monde porte des lunettes de vue. Toute une famille, les yeux sont morts. C'est la mort. Seigneur, tout processus de mort déclenché par le péché de mes parents sur ma vie, arrête-le par le sang de Jésus. Amen. 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 Tout processus de mort. Processus de mort. Déclenché par les péchés de mes parents. Déclenché par le péché de mes parents. Sur ma vie. Sur ma vie. Arrête-le par le sang de Jésus. Arrête-le par le sang de Jésus. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Makabarata Zagada. Irabada Zegedegara. Erubada Zagara Bagada. Imarabala Kaderaka. Erubada Zekerubrado Zagada.
déclenché par le péché de mes parents, arrêté par le sang de Jésus, Seigneur. Tout processus de mort déclenché par le péché de mes parents, Seigneur mon Dieu, arrêté par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette mort, cette maladie, cette infection, cette faiblesse, cette infirmité, ces malheurs, ces malédictions qui se tendent sur ta vie et qui viennent du côté paternel, qui viennent du côté maternel et qui affectent ta destinée, qui affectent la destinée de tes enfants. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, je mets un arrêt à ce processus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Que cette force que le diable a eue, par l'autorisation qu'il a été donnée, cette puissance qu'il a eue, ce droit qu'il a eu, je brise cela de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. La mort a régné depuis tes ancêtres jusqu'à toi, elle ne régnera plus jamais sur toi. Amen. Parce que Jésus est la vie, reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie au nom de Jésus. Amen, amen. Parce que Jésus est la vie, reçois la vie au nom de Jésus. Amen, je reçois la vie au nom de Jésus. Amen. Ce comportement que tu as remarqué sur toi, mais que tu as remarqué aussi dans ta mère, que tu as remarqué dans ton père, que tu as remarqué dans leurs propres parents à eux, et qui est négatif, qui joue contre ta destinée, je l'arrache de ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette attitude, ce caractère, cette habitude que tu as eue, mais dont tu as hérité de tes parents, que tu as hérité de tes parents. Ah, Jésus. Seigneur, aie pitié de moi. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui disent qu'elles ne veulent pas se marier parce qu'elles n'ont pas vu le mariage dans la vie de leur mère. Ou parce qu'elles ont vu tel comportement de leur père contre leur mère. Donc, il y a des jeunes filles, par exemple, qui décident dans leur cœur de ne pas se marier, de ne pas avoir affaire aux hommes. Parce qu'elles pensent que tous les hommes sont comme leur père. Cette manipulation du diable, je la brise au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, au nom de Jésus. Amen, amen. Les erreurs que tes parents ont commises n'auront plus jamais d'effet sur toi. Amen, au nom de Jésus. Tu es racheté par le sang de Jésus. Amen. Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur. Cette malédiction familiale, tu es déconnecté au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, je suis déconnecté. De cette malédiction paternelle, cette malédiction familiale côté paternel, cette malédiction familiale côté maternel, je te déconnecte au nom de Jésus. Amen, amen, je suis déconnecté au nom de Jésus. Amen, amen. Cela ne t'arrivera pas. Amen. Cela n'aura pas lieu dans ta vie. Amen. Cela n'aura pas lieu dans ma vie. Je prophétise sur ta vie. Je reçois au nom de Jésus. Là où tes parents ont échoué, tu n'échoueras pas. Amen. Amen. Là où Adam avait échoué, Jésus n'a pas échoué. Notre victoire est en Jésus. Tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Amen. 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 La sorcellerie a vaincu tes parents. Tu vaincras la sorcellerie. Amen. Amen. La débauche sexuelle a vaincu tes parents, tu vaincras la débauche sexuelle. Amen. Amen. Le divorce a vaincu tes parents, tu vaincras le divorce au nom de Jésus. Amen. Le mensonge a vaincu tes parents, tu vaincras le mensonge au nom de Jésus. La pauvreté, la limitation ont vaincu tes parents, tu les vaincras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les dettes ont vaincu tes parents, tu vaincras les dettes au nom de Jésus. Amen. Le niveau que tes parents n'ont pas atteint dans les études, dans la profession, toi tu les atteindras, tu les dépasseras. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Là où tes ancêtres se sont arrêtés, c'est là que tu commenceras. Amen. Amen. La prospérité qu'ils n'ont pas connue, reçois-la au nom de Jésus. Amen. La gloire à laquelle ils n'ont pas goûté, reçois-la au nom de Jésus. Je reçois la La richesse à laquelle ils n'ont pas eu accès, reçois-la au nom de Jésus. Je reçois la richesse au nom de Jésus. La bénédiction qu'ils n'ont pas connue, reçois-la au nom de Jésus. Je reçois La connaissance de Dieu qu'ils n'ont pas eue, reçois-la au nom de Jésus. Je reçois la connaissance de Dieu au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, à partir de Jésus, le règne de la mort s'est arrêté.
Je prie Amen. à partir de toi, le règne de l'échec s'arrête sur ta famille. Amen. Amen. Le règne de la pauvreté s'arrête sur ta famille. Amen. Le règne des malheurs s'arrête sur ta famille. Le Amen. règne de la malédiction s'arrête sur ta famille. Amen. Le règne des maladies s'arrête sur ta famille. Amen. Amen. Le règne des divorces s'arrête sur ta famille. Amen. Amen. À partir de toi, Amen. à partir de toi, Amen. plus rien ne sera comme avant. Amen. Amen. Rien ne sera comme avant. Amen. Je Moi, reçois. plus rien ne Le sera Seigneur comme avant. instaure un régime nouveau. Amen. Je reçois le régime nouveau. Amen. Une vie nouvelle à partir de toi. Amen. Je reçois une vie nouvelle au nom de Parce Jésus. que dans le Seigneur, Amen. Jésus fait toutes choses nouvelles à partir de toi. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Dieu va t'utiliser pour relever le nom de ta famille. Amen. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Je suis béni. Béni au nom de Jésus. Ta maison est bénie au nom de Jésus. Amen. Ma Amen. maison Je suis béni. est bénie au nom de Ta famille est bénie au nom de Jésus. Amen. Ma famille est bénie au nom de Béni. Jésus. Si ton amen est le plus fort, prends la bénédiction. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu te bénisse. Donc, par la grâce de Dieu, demain lundi, non? Amen. Demain, si Dieu le veut, nous serons là pour continuer l'étude biblique. Il nous reste encore un peu à voir ensemble. Et puis, on a encore deux termes à voir. Et puis, on va voir comment avancer au nom de Jésus. Amen. Amen. Si Dieu nous est favorable, on terminera certainement demain. Donc, demain, étude biblique. Mais demain soir, 20h30, on sera ici pour l'étude biblique. Amen. À la grâce de Dieu. Et demain, on continue, n'est-ce pas, c'est mon temps favorable. Une nouvelle semaine. Amen. Il y a de nouvelles grâces à prendre. Il y a de nouvelles bontés qui sont renouvelées. Il y a de nouvelles bénédictions. Je serai en direct donc à partir de 6h. Sois connecté, s'il te plaît. 6h, sois là. C'est mon temps favorable du lundi au vendredi. De 6h à 7h. Donc, sois connecté demain. Nous allons prier ensemble. Invite quelqu'un, envoie le lien à quelqu'un, partage avec quelqu'un. Dis-lui, viens, on va prier. Et Dieu va nous Exaucer. Amen. Je veux prier pour ta semaine. Que Dieu bénisse ta semaine. Amen. Amen. Je prie que le Seigneur te donne du succès dans cette semaine. Amen. Je reçois. Amen. Que la crainte soit bannie de ta vie dans cette semaine. Amen. Que l'inquiétude soit bannie de ta vie dans cette semaine. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que l'anxiété soit bannie de ta vie dans cette semaine. Amen. Je reçois. Au nom de Jésus. Amen. Je prophétise la bonne main de Dieu sur toi. Amen. Je reçois. Amen. Le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Dieu est avec Du moi. lundi au dimanche, Dieu est avec toi. Amen. Du lundi au dimanche. Amen. Avec Le moi. Seigneur te fortifie. Amen. Dieu me fortifie. Amen. Dans cette semaine, le Seigneur vient à ton secours. Amen. Dieu vient à mon secours. Amen. Et dans cette semaine, le Seigneur te soutient de sa droite. Amen. Amen. Dieu me soutient de sa Amen. Les portes qui t'avaient été fermées, elles sont ouvertes au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Amen. Gloire à Dieu. Là où on t'avait dit non, on te dira oui au nom de Jésus. Amen. Là, on a dit Amen. Merci Cette Seigneur. semaine, tu réussiras au nom de Jésus. Amen. 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 Tu prospéreras au nom de Jésus. Amen. Je prospérerai au nom de Jésus. Amen. Bonne nouvelle en bonne nouvelle au nom de Jésus. Amen. Bonne nouvelle en bonne Je nouvelle. reçois. Amen. Gloire en gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire en gloire. Amen. Le Seigneur te protégera. Amen. Je reçois la protection de Dieu. Amen. Cette semaine, il n'y aura aucun incident malheureux. Amen. Aucun Amen. incident. Aucun incident Aucune malheureux. mauvaise nouvelle. Aucune mauvaise nouvelle. Aucune Amen. mauvaise Aucun nouvelle. Amen. accident. Aucun accident. Aucun accident. Amen. Aucune maladie. Aucune maladie. Aucune Amen. maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es béni. Amen. Je suis béni. Tu es protégé. Je suis protégé. Amen. Et tu es conduit. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus de Nazareth. Dieu te bénisse abondamment. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. On se donne rendez-vous demain matin, 6h. Et demain soir, 20h30 pour l'étude biblique. Et Amen. donc, tous les jours, lundi, vendredi, 6h du matin. Dieu nous bénisse. Amen. Dimanche prochain, c'est le dernier dimanche, non? Oui, papa. Donc, on a la prière pour les enfants. Amen. Dimanche prochain, on a la prière pour les enfants. Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.
Oh my God. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Amen. Que Amen. l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ma tête est une bonne tête. Ma Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. Les anges de Dieu combattent pour moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Quelle que soit la situation, je triompherai. Le parfum sur ma tête. Le parfum sous ma tête. La gloire sur mon visage. La gloire sur mon visage. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De gloire. En En gloire. gloire. C'est mon temps favorable. C'est mon temps favorable. La joie arrive. La joie La joie arrive. Je suis un homme riche. Je suis Je suis une femme Une riche. femme riche. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine à tous et à toutes. Amen. Et surtout, n'oublie pas, s'il te plaît, j'ai un Dieu qui entend mes prières. Amen. Amen. Et plus rien Ne sera Ne sera comme avant. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. À tous. Bon dimanche.